Nous remercions notre frère J'espère qui les a accompagnés et nous remercions tous ceux qui sont là pour la première fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 55, versets 6 à 13. C'est un texte que nous connaissons et nous voulons bénir l'Éternel notre Dieu qui nous permet de nous nourrir de sa parole qui est esprit et vie. Nous allons demander à la conseillère Marie-Pierre de nous lire le texte d'Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 13. Écoutons cette parole délicieuse que Dieu nous donne. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En cet instant, plusieurs sont en train de digérer, pour certains, de ce qui s'est passé la veille. D'autres sont dans les fourneaux en train de bouger les casseroles afin de nourrir le corps. Mais nous avons besoin que notre âme soit aussi nourrie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ésaïe 55, notre âme et notre esprit ont besoin de la nourriture de Dieu. 6 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fait goûter la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Nous remercions la conseillère. Comment expérimenter une pluie de miracles et de bénédictions? Si vous posez une question à certaines personnes pour leur dire comment peut-on devenir riche, vous aurez différentes réponses. Et parmi les réponses, il y aura la réponse des arnaqueurs. Ceux qui s'enrichissent facilement par la tromperie. Ah, s'il te plaît, j'ai besoin de tel montant d'argent. Rassure-toi, d'ici la fin de la semaine, tu auras cette somme d'argent. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu parle et l'Esprit de Dieu parlera. Et donc, personne ne pense que quelqu'un va appeler au téléphone. Vous me dites, mais tu as parlé de ma dette au pasteur. Non. Personne n'a appelé l'homme de Dieu. Selon les situations, les circonstances, d'autres diront, il faut travailler dur. Vraiment, il faut avoir un emploi, il faut avoir un CDI de mieux. Et d'autres vous diront, mais il faut faire un petit commerce. Mais lorsqu'on s'engage dans ce commerce, il faut falloir déclarer ce que l'on fait. Sinon, on appelle cela un travail
pourquoi pas au blanc? Le noir a été choisi, un travail au noir. Pour dire tout simplement dans l'obscurité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dès la fin de l'année 2014, a dit, pour 2015, je choisis un thème pour mon peuple, pour mon Église, le thème de la bénédiction. Et nous voulons infiniment dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui a choisi ce thème. Et il nous a donné la force, à nous les ministres, et à plusieurs parmi vous, de pouvoir apporter sa parole, de donner la nourriture nécessaire dans le cadre de la bénédiction. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui le lui récompense. Pour tous ceux qui ont apporté la parole, afin que le peuple soit édifié, que ce soit ici, que ce soit dans les cellules, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous entreprenez. Amen. La bénédiction vient de l'Éternel. Et cette bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il a choisi la bénédiction, le thème de la bénédiction. Et réellement, Dieu a béni son peuple. Plusieurs parmi nous ont été bénis. Amen. Amen. Y compris l'homme de Dieu qui a été aussi béni. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu béni à ses côtés. Amen. Amen. Vous voyez le petit nœud, la petite chemise ou la grande chemise, pour dire, bon, voici la bénédiction de béni. Nous avançons avec l'Éternel. Dieu nous a comblés de beaucoup de choses. Et certaines personnes au cours de cette année, j'ai eu des coups de fil. Ah, pasteur, ma voiture. Ah, j'ai une nouvelle voiture. Ah, pasteur, voiture. Ah, pasteur, voiture. Ah, pasteur, voiture. Mais l'année passée, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu. Ah, pasteur, voiture. Mais cette année, vers la fin de l'année, il y avait un peu. Cette année, il y avait plus. Ce n'est pas par les efforts personnels des personnes, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Nous avons souligné un seul élément, mais il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres que Dieu a réalisés. Et si nous prenons le temps de nous asseoir et de faire le calcul de tout ce que Dieu a accompli dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de membres de notre famille, nous nous rendons compte que Dieu a non seulement libéré la bénédiction sur nous, mais il a libéré cela aussi sur nos familles. Voici comment Dieu est fidèle à sa parole. Rassurez-vous, l'homme de Dieu est enseigné par Dieu. Il n'est pas enseigné par quelqu'un d'autre. Rassurez-vous, tous les sujets de prière et les thèmes viennent directement du trône de Dieu. Bien-aimé, Dieu sait la nourriture qu'il faut pour ton corps, pour ton âme et pour ton esprit. Et ce qui est merveilleux dans la pensée de Dieu, c'est que lorsque Dieu te donne quelque chose, au fond, ce qu'il te donne, tu l'achètes. Mais tu l'achètes sans argent. Amen. Lorsque Dieu te donne de la santé, c'est que tu as acheté la santé auprès de Dieu. Lorsqu'il te donne la bénédiction financière, tu l'as acheté auprès de Dieu. Lorsqu'il te donne une bénédiction matérielle, tu l'as acheté auprès de Dieu. Amen. Amen. Je ne vois pas quelqu'un ici entrer dans un supermarché et remplir le caddie et venir à la caisse. Bon, j'ai déjà acheté, laissez-moi passer. Où est l'argent? Où est la carte bancaire? Où est le chéquier? Lorsque vous prenez tous, quand nous prenons le verset 1
et 2 du chapitre 55. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent, il vient et il achète? Non seulement il achète, il mange. Il ne faut pas tenter cela à Carrefour. Hein? Tu remplis, tu dis j'ai déjà acheté. Je vais manger. Bon, peut-être d'autres dans leur cœur diront, je vais le faire par la foi. Il ne faut pas tenter Dieu. Hein? On est d'accord que la foi existe, mais ne remplis pas le caddie en disant, il faut me laisser passer, j'ai déjà acheté. Bien-aimé, Dieu nous aime. Et c'est ce pourquoi il veut te donner cette parole ce matin. Il te demande de continuer à le chercher. Parce que il reste combien de jours avant la fin du mois? 6 jours, nous sommes le 25. 25 plus 6, ça fait 31. Il reste 6 jours pour que tu continues à remplir ta maison des bénédictions de Dieu. À remplir tes mains des bénédictions de Dieu. À remplir ton compte bancaire des bénédictions de Dieu. À remplir ta situation professionnelle des bénédictions de Dieu. À remplir chaque domaine de ta vie des bénédictions de Dieu. Mais ne te soucie pas seulement de toi. Pense à ton enfant ou à tes enfants. Pense à ton époux ou à ton époux. Pense aux membres de ta famille où tu te dis, cela mérite la bénédiction de Dieu. Comme ces Juifs qui ont dit à Jésus, ce chef centenier qui te demande de prier pour la guérison de son serviteur mérite que tu écoutes sa requête parce que c'est lui qui a bâti la synagogue. Et il fait toujours de bonnes œuvres vis-à-vis du peuple juif. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel est là parce qu'en 2016, ce sera un autre thème que Dieu a déjà donné. Amen. Amen. Ceux qui ont eu l'occasion, comme Joseph pendant les 7 ans, d'amasser énormément, ils pourront facilement gérer les choses en 2016. Mais ceux qui n'ont pas eu le temps d'amasser, il ne faut pas après qu'ils crient. Parce que Dieu a donné un temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. On a une locution de temps, pendant. Invoquez-le tandis qu'il est près. Dieu est près de toi. Peut-être tu te diras, mais durant toute l'année, j'ai pourtant demandé, mais il te reste 6 jours, continue à demander. Cette veuve, elle a dérangé le juge unique plutôt, pendant un certain temps, mais elle n'a pas lâché le morceau. C'est une expression. Le juge étant fatigué se dit, mais il faut que je rends justice à cette femme parce qu'elle commence à me déranger et le vrai thème à l'emmerder. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut saisir la pensée de Dieu. Jésus dit au travers de cette parabole qu'il faut persévérer sans se relâcher. Il faut prier sans se relâcher. Tant que ce que tu as demandé à Dieu pour qu'il le réalise au cours de l'année 2015, tu ne l'as pas encore tenu, continue à demander. L'heure n'est pas venue de déposer les armes. L'heure n'est pas venue pour la récréation, mais l'heure est venue pour continuer à demander. Et ceux qui ont déjà, qu'ils continuent. Amen. Amen. Nous devons demander plus. Vous savez, lorsqu'il pleut, nous n'avons pas affaire à une goutte de pluie. Nous n'avons pas affaire à 2 gouttes de pluie. Nous avons affaire à plusieurs. Et cette pluie peut se tendre sur toute une région.
une nation, et quelquefois sur plusieurs pays, en même temps. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, lorsque la pluie de la bénédiction de Dieu descend, elle descend avec abondance. La pluie a été comparée à une bénédiction. Est-ce que tu es béni en abondance? Dieu veut te dire, ne te suffit plus de maigres bénédictions. Mais il te dit aussi, si je t'ai béni au cours de cette année, apprends à épargner. Amen. Amen. Lorsque Dieu a béni au temps de Joseph l'Égypte pendant 7 ans, Joseph a dit, il est très important d'épargner tout ce que Dieu a donné. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour la sécheresse et un temps pour l'abondance. Il y a des personnes qui sont bénies en abondance par Dieu. En un seul instant ou en un seul mois, ils se retrouvent à la tête d'une fortune importante. Mais avant la fin de l'année, il ne reste pratiquement plus rien. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'épargner. Comme je le disais lors d'un message, il y a des gens qui se sont fait amis avec certains magasins, avec certaines marques. Quand l'argent entre dans leur poche, c'est comme si ces marques les téléphonaient. Ou bien c'est comme si ces magasins leur disaient, mais tu passes quand? L'argent est là. Tu passes quand? On a vu combien tu as eu. Tu viens nous rendre visite quand? Et c'est comme si quelque chose les saisissait. Ils sont au volant, déjà au volant. Ou bien ils sont déjà dans le métro. Ou bien dans le tram. Et ils sont déjà de magasin. Et le magasin lui souhaite la bienvenue. Et quand ils commencent à défiler, ils entendent, prends-moi, prends-moi. Je suis ici, je suis ici. Ne me laisse pas, je ne me laisse pas. Aie pitié de moi, prends-moi. La personne va faire les courses pour un produit. Mais le quartier est déjà rempli. C'est quoi cette histoire? La personne est allée avec Dieu pour un produit. Il se dit aujourd'hui, je vais dépenser 20 €. Mais il ressort avec 300 dépensés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es posé une fois la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as prévu acheter tel. Tu as arrêté tel. Vous voyez, c'est le problème des cartes bancaires. C'est comme ce qu'on peut dire, mais on ne veut même pas en avoir. C'est un peu mieux. Ou bien quand on va au supermarché, on les laisse à la maison. On prend des espèces au guichet. C'est 20 €. Je vais avec 20 €. Tu rentres dans le supermarché, même si on te dit, fais-moi la bise, tu dis non. Je suis venu prendre juste ce produit pour la vaisselle. Et tu prends ton produit, tu sors. Voici comment on peut épargner. Il faut épargner et il faut comprendre qu'il y a un temps pour épargner. Qu'il y a un temps pour dépenser, mais il y a un temps pour épargner. Avec Dieu, il faut épargner. Bien-aimé, Dieu t'a béni, il faut épargner. Amen. Il faut épargner, mais n'oublie pas celui qui t'a béni. N'oublie pas ton créateur. N'oublie pas ton donateur. Dieu donne toujours au-delà. J'ai eu des témoignages d'enfants de Dieu qui n'ont jamais, dans leur vie, à cause de toute la souffrance qu'ils ont vécue,
ils n'ont jamais eu une stabilité de 1700 € dans leur compte bancaire. Parce que lorsqu'ils font les différentes dépenses, il ne reste pratiquement pas grand-chose. Mais ils ont entendu le message de la bénédiction à un moment donné de leur vie. Et ils ont demandé à Dieu de remplir leur compte bancaire de plusieurs milliers de francs. Bon, ils se sont arrêtés à milliers, parce que le millier les suffit. Et Dieu a rempli. Dieu a ouvert les portes, professionnellement, des portes de diverses façons. Et ils ont été bénis. Ils ont connu une croissance financière qu'ils n'ont jamais vécue dans leur vie. Mais cela a été rendu possible par l'Éternel. Je m'étais dit, mais si sûrement ils avaient dit, Éternel, remplis nos comptes en millions. À partir du moment où ils ont demandé milliers, et ils ont eu milliers, pourquoi pas millions? Ils pouvaient aussi avoir des millions. Mais la pensée du chrétien aujourd'hui est beaucoup plus une pensée plus humaine qu'une pensée de foi. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Celui qui le dit l'or et l'argent appartiennent. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ressors chargé d'or. Tu ressors chargé d'argent. Parce que Dieu te dit, sers-toi mon fils, sers-toi ma fille. Mais combien se servent? Mais ne sois pas de ceux-là qui se servent. Et après s'être servis, ils oublient Dieu. Ils oublient le service de Dieu, ils oublient l'œuvre de Dieu. Ils oublient de soutenir ou de financer la maison de Dieu. Bien-aimé, il te reste 6 jours pour te servir. Et Dieu, il n'y a pas de rétention. Si c'est ton jet privé que tu veux prendre, tu dis, Seigneur, dans les 6 jours, mon jet privé. Amen. Amen. Le problème du chrétien, c'est qu'il calcule en économie. Ah, pour que j'achète, il faut que j'ai eu le temps d'économiser tel montant. Et d'autres se disent, ça ne peut jamais arriver. Parce que pour avoir un jet privé, il faut être un footballeur reconnu. Il faut être un Messi ou un Ronaldo ou bien un Eto fils. Il faut être l'un ou l'autre. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs de nos enfants veulent jouer au foot. Tout le monde n'a pas la même destinée. Après, il va rentrer à la maison. Maman, j'ai mal aux pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ses pensées. Dieu a ses voies. Lorsque Dieu fait la promesse de te bénir, il l'accomplit. Et c'est ce que les versets 6 à 11 nous rappellent. Si tu t'es détourné de Dieu d'une façon ou d'une autre, répands-toi, réconcilie-toi. Et Dieu te rappelle au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Bien-aimé, ce que Dieu dit est vrai. Lorsqu'il tombe, la pluie arrose le sol. La pluie arrose, il arrose le sol, il féconde et ensuite il fait germer. C'est une évidence. Sache une chose, tout ce que tu as demandé est tombé. Dieu a ouvert au cours de cette année les écluses des cieux pour l'église protestante Bethel. La pluie est tombée et la pluie a
arrosé. Certains ont déjà semé, ont déjà moissonné plutôt. Ils ont déjà moissonné. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore moissonné parce qu'il y a des étapes. Arroser, ensuite féconder. Il y a d'autres, ce qu'ils ont demandé à Dieu est au stade de la fécondation. Il y a d'autres, cela est au stade de la germination. Amen. Et il y a d'autres, ils ont déjà semé. Plusieurs ont déjà semé. Et il y a d'autres, au-delà de semer, ils ont mangé. Amen. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ce que Dieu leur a donné comme bénédiction, ils l'ont eu. Ce qu'ils ont demandé, ils l'ont eu. Et ils l'utilisent déjà. Bien-aimé, Dieu te rappelle une chose. Il dit qu'il en est ainsi de sa parole. Lorsque sa parole sort de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ta destinée et le plan qu'il a pour ta vie. Le plan de ta vie n'est pas le plan de la vie de tes parents, ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères, ni de tes soeurs. Chacun a un plan bien déterminé. Si la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne point à l'Éternel sans effet, toi qui es son fils, toi qui es prince et une princesse de Dieu, ce qui sort de ta bouche s'accomplira aussi. Amen. Parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus à Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais nous sommes à Emmanuel, Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en toi. Et dès là, tu es victorieux. Donc, ne laisse point la place au doute. Ne laisse point la place au découragement. Ne laisse plus la place à la peur, à la crainte. Que ce soit par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir. Parce que la parole de Dieu est toujours avec effet. Parce que la parole de Dieu exécute sa volonté. Et ce qui sort de ta bouche exécutera ta volonté. Accomplira ta destinée. Alors, pour finir, ne sois pas toi-même un obstacle à ta bénédiction. Ne sois pas un obstacle. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, quel que soit le vent, la tempête, tu es ferme et dis-toi que ce que tu as demandé, tu l'auras. Parce que tu l'as déjà eu. Amen. Parce que la pluie est tombée. Amen. La pluie a arrosé. Amen. La pluie a fait germer. Amen. Et la pluie a rendu possible la fécondation et bien d'autres choses. La semence et la nourriture. Sors de joie. Loue l'Éternel, bondis, acclame et fais tout ce que tu as fait. Il y a le chant qui dit: vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battons, battons les mains. Et tous les arbres des champs, battons les mains. Les arbres des champs, battons les mains. Les arbres des champs, battons les mains. Car Dieu vous conduira. C'est Dieu qui conduit ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre vie.